l'environnement et la santé publique à Kinshasa, la capitale congolaise, le sujet nous passionne. Le sujet intéresse plus d'un téléspectateur. La ville est en pleine métamorphose, curage de caniveaux, alors que la Dame Pluie a donc renoué avec les sols à Kinshasa, avec désolation, des scènes de désolation aussi, Madame, et des inondations dans différents quartiers. Et tout le monde prend la chose ou la question à cœur. On en parle dans ce numéro avec un invité. Mais face à lui, 3 personnes. Au-delà de Fabien, j'ai Christine, j'ai Leslie. Bonjour Fabien. Alors, bonjour Fabien. Merci d'être avec moi. Et merci aussi Anzao, Michel Bantounani, artiste. Alors, éduquer la population, c'est pas seulement avec de la philosophie, c'est pas seulement avec des discours politiques, c'est aussi à travers son art. Tout à fait, à travers des actions en tant que citoyen de la ville. Très bien. La ville, elle n'est pas propre, alors que les villages et les campagnes sont quand même propres. Sur votre regard, Christine. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de parcourir un peu les villages du Bas-Congo. Et finalement, du coup, c'est la propreté qui m'a frappée. La netteté, les routes propres, les bords des routes propres, autour des maisons, etc. Et finalement, l'absence de déchets. Et donc, là, ça a été vraiment une révélation parce que lorsqu'on ressort de l'aéroport à Kinshasa, les 2 choses qui frappent, c'est à la fois la circulation démentielle, hein, et pour cela, nous sommes heureux de voir les sauts de moutons dont on a déjà parlé sur ton plateau. On voit qu'il y a déjà une volonté, une prise de conscience pour que Kinshasa soit vraiment une capitale digne de ce nom. Nous, c'est notre propos depuis les nombreuses fois où nous sommes venus chez toi, c'est de dire, mais Kinshasa n'est pas à la hauteur de son statut. Et voilà, les sauts de moutons, on voit tout de suite une envergure donnée à la ville. Il restait cet aspect insalubre, des déchets, des immondices. Et nous nous sommes un petit peu habillés aujourd'hui avec Leslie pour se dire qu'on partait au combat contre la pollution. Il n'est resté que moi pour être justement dans cette tenue. Quelque part, les musiciens les ont portés à l'époque de Wenge. Wenge, oui. Quand ils étaient encore ensemble, ils appelaient ça... c'était encore quoi le terme, vous qui êtes artiste musicien? Wenge, à l'époque, quand ils étaient ensemble, Maison Mère, BCBG, mon genre, c'était encore quoi la tenue là? Alors, Pentagone. Pentagone. Voilà. Mais là, c'est plutôt les Amazoniennes du Congo. Hein. Alors, oui. on plante encore les décors. Voilà. Vous restez, comme on dit à Kinshasa, vandanier. Vandanier. Alors, Leslie, est-ce que quand vous regardez ce qui se passe dans la ville, les décors, et cette volonté de l'autorité urbaine, en commençant par l'autorité suprême du pays, de redonner à Kinshasa son image d'antan, Kinshasa la belle, ça vous flatte? Ça me flatte, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on parlait de guerre, c'est une violence qui est faite aussi à la population de vivre dans cette pollution, de vivre au milieu des immondices. Donc c'est une bonne chose que les autorités décident de s'emparer de ce problème à pleine main. Il faut aussi, du coup, que ça ne vienne pas que de l'autorité, il faut que la population s'associe complètement à cette démarche d'un renouveau en fait de Kinshasa. Alors la tenue, c'est une tenue de combat contre justement les immondices, ces grandes montagnes de plastique insurmontables. Comment donc en venir au bout? C'est d'abord l'une des questions, mais je préfère qu'on puisse la poser à Michel Zao, avant de revenir. Michel. Alors, pour moi, c'est avant tout la transformation des déchets ou, je dirais, les conséquences de la consommation de masse qu'il y a dans Kinshasa, peut-être une richesse pour le Congo. Pourquoi? Parce que tous ces plastiques-là, tous ces déchets, en réalité, une fois retransformés, une fois rebrûlés,
peuvent produire de l'énergie. Et Dieu seul sait qu'une capitale comme Kinshasa a besoin de ressources, a besoin de matières premières. Et je pense qu'en réalité, le vrai débat, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ce n'est pas enfin l'occasion pour l'Afrique de se réinventer un modèle économique à travers l'écologie constructive. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant très longtemps, on a consommé en imitant les pays du Nord. Maintenant, on se rend compte des limites, sans avoir les avantages, l'infrastructure des pays du Nord pour recycler les déchets. Il faut que ces déchets-là soient une matière première pour nous, ici au Congo, et pour, je dirais même pour toute l'Afrique. Alors, comment ça se passe dans d'autres capitales? Comment procède-t-on pour prendre quelques capitales européennes? Oh, même, pourquoi aller si loin? Si on prend Kigali, qui a connu ce problème, effectivement, la ville est plus petite que Kinshasa, mais il faut d'abord, avant tout, responsabiliser le citoyen, l'individu, le Congolais. Ce n'est pas d'un côté l'État, le gouvernement, le président ou un homme providentiel ou le patron Kinbopeto. Il faut que l'individu s'inscrive dans l'écologie positive, c'est-à-dire j'ai conscience que mes actions polluent la surface et que cette pollution-là, elle est inesthétique pour la ville, elle est inesthétique pour la santé publique. Et là, on peut souligner que la mesure du président, en l'occurrence, pour le président Tshisekedi, pour rendre l'école gratuite, doit permettre l'instruction, l'éducation des mentalités de la jeunesse pour aborder les problèmes écologiques. Alors, vous êtes avec moi pour peut-être deux questions à l'invité. Michel, mais aussi pour réfléchir ensemble, parce que vous avez l'avantage d'avoir aussi un autre regard. Je reviens à Leslie mais c'est vrai en termes de réponse à ça. Alors, c'est vrai qu'il faut une réelle mutation de l'homme. Il faut que l'homme décide de changer sa façon de faire, de voir et de réfléchir l'écologie. Et en cela, je m'associe à ce que vient de nous dire Michel, dans l'idée que l'écologie à Kinshasa, elle doit trouver sa place, elle doit trouver son chemin. Et ce n'est peut-être pas faire comme les autres. Et c'est aussi, enfin, moi, ça me semble évident que c'est aussi une question de respect de soi. On se respecte soi-même quand on respecte aussi l'environnement dans lequel on vit. Si on vit dans un endroit rempli de pollution, rempli d'immondices, c'est difficile de se lever et d'avoir du respect pour soi. Et c'est important qu'on pense du coup à cette propreté de l'environnement. Christine. Oui, en fait, ce qu'on touche du doigt, et c'est pour cela que tu nous as dit, votre regard à vous, c'est vrai, européenne, il se trouve que cette transition-là, toutes les capitales de l'Europe l'ont déjà connue. C'est que la transition à l'homo economicus, c'est-à-dire cet homme de consommation. L'une de ses particularités, c'est ça, c'est un comportement de consommateur. Ce comportement de consommateur complètement débridé et en plus, quand il s'associe à une grande population, ça nous donne une consommation de masse. Et forcément, dans une mégalopole comme Kinshasa, ça crée vraiment des décors fantastiques. C'est pour ça que tu parlais de montagnes de déchets insurmontables. Il est vrai que nous, on est là à s'étonner du paysage quinois, de cette quantité de plastique par terre, mais ça vient aussi de la dimension de la ville. Et cette transition de l'homo economicus doit s'accompagner effectivement de ce qu'on appelle l'écologie. Alors l'écologie, qu'est-ce que l'écologie ? Étymologiquement, comme j'ai l'habitude de le faire, il faut bien savoir que dans le suffixe logie, on a l'idée de science. Et éco, vient de oikos, qui veut dire l'habitat, qui veut dire les conditions d'existence. Donc l'écologie, c'est la science des conditions d'existence. Et normalement, une science, elle ne peut pas être parfaite, elle est toujours en état de recherche. Du coup, ce n'est pas parce qu'il y a certaines mesures écologiques qui fonctionnent chez nous qu'elles vont fonctionner ici. Chacun doit se créer la sienne. Et on a ainsi des opérations qui sont lancées à Kinshasa, mais il ne faut jamais oublier non plus les habitudes des Kinois, la façon dont ils vivent. Il faut trouver des solutions qui ne viennent pas, si vous voulez, qui n'aillent pas à l'encontre non plus de leur identité. Comment se débarrasser de ces déchets sans devenir
berlinois. Hein. C'est-à-dire que le but non plus, c'est pas que Kinnabel se transforme en capitale du Nord, hein, parce qu'on ne viendra plus. Ah oui, il y a un chemin à parcourir. Voilà. Avez-vous une question pour l'artiste? Dans son domaine à lui, la rééducation du peuple, quand on sait que certaines personnes, certains Congolais sont réticents justement dans le changement de certaines habitudes. Il y a une préoccupation à l'artiste. Comment compte-t-il, par exemple? Comment compte-t-il changer? Mais surtout, peut-être, quelle est l'habitude qui lui semble changer, qu'il faudrait changer en premier chez les Congolais dans ce cas-là? Non, mais nous savons une population qui, pendant près de 30 ans, a eu un sentiment d'oubli, un sentiment d'absence d'encadrement par ses dirigeants. Et aujourd'hui, il est important de rééduquer, de réapporter, et là, l'art intervient, à savoir que la musique aussi peut être, du coup, un moyen éducatif. Quand je chante dans Taxi Driver, dans Melambou Selembao, je m'adresse aux habitants de Selembao parce qu'ils vivent dans des conditions inhumaines, et il me fallait romancer cela pour dire que même si aujourd'hui on n'a pas l'infrastructure d'un État moderne avec des canalisations, avec un système d'évacuation et surtout de l'eau propre, avec l'électricité, tout cela peut changer parce qu'il faut garder la vie, il faut garder la vitalité du Congolais que l'on connaît. Donc dans Kimbo-Petro, il y a des mesures qui sont des mesures anti-pollution sonore. C'est vrai que Kinshasa est bruyante, mais dans Kinshasa bruyante, il y a aussi son charme. Donc Kinshasa sans la rumba, sans son système de nuit, n'est pas Kinshasa. Donc il faut essayer de faire une part belle entre la culture bantou qui est la nôtre du Makelele et le modèle de vie d'une capitale paisible et agréable. Oui, Formidable. Parce que finalement, on se rend compte que la consommation de Kinshasa, elle est aussi copiée énormément sur la consommation qu'on a en Occident. Or, peut-être que cette consommation de masse n'a pas à être ici. On peut consommer autrement. Est-ce qu'on a besoin effectivement d'être des copies conformes de l'Occident? Ça, c'est, il me semble fondamental que l'Afrique se pose réellement cette question de sa place. Est-ce que les pays africains doivent ressembler aux pays occidentaux? Christine, justement, vous avez suivi Gambela Bungu Selembao. Est-ce qu'à travers ce qu'ils chantent, est-ce que les gens peuvent recevoir une invitation à la participation justement collective dans cette opération? Moi, la façon dont j'entends cette chanson, on va revoir le clip, hein, j'espère. Oui. Mais bon, effectivement, les trois communes, Gambela, Bumbu, Selembao, font partie des communes les plus touchées par cette insalubrité. Et pour moi, elle représente bien l'ambiguïté qu'on a à Kinshasa, avec une certaine tendresse sur la façon dont ça fonctionne depuis des années, c'est-à-dire on est à Kin, c'est comme ça, etc. Et puis également une envie d'autre chose. Voilà, le clip montre certains avec un balai, etc. Donc des petits moyens de lutter contre cette insalubrité. C'est une façon de dire quand arrivent les grands moyens pour nous faire vivre mieux. Mais le clip va le montrer mieux que moi, je pense. Alors, on prend un extrait de ce clip. Kinshasa, crazy, crazy town, crazy, crazy people. Let's dance, let's move. Let's dance. Et toi
comment faire pour que cette opération devienne réellement une opération populaire, avec l'implication de tous? Tous les Quinois, toutes les Quinoises. Il y a la communication, mettre en place des outils marketing, des outils de sensibilisation de la population et surtout faire participer la population à cette opération. Il faut que l'opération Kimbobeto par exemple, mais même au niveau du gouvernement, au niveau de la culture générale du Congolais, on apprenne que l'hygiène de soi, le Congolais est un dandy, tantôt un sapeur. Ce qu'il faut, c'est se dire que l'hygiène de soi doit se traduire par l'hygiène de la ville. Si moi je suis propre, il faut que ma ville soit propre. Leslie l'a bien souligné. Voilà. Il ne s'agit pas de juste être quelques bien mis, mais il faut aussi marcher dans les rues, comment dirais-je, brillantes, qui brillent, et que Kinshasa enfin rentre dans son grand rendez-vous historique, la ville du futur, la grande mégalopole, propre et au rendez-vous afropolitain. Et il faut aussi que la population se sente, se sente soutenue. C'est ce qu'a dit Michel avant, ce qu'a dit Bantounani, c'est bien l'idée aussi d'une ville qui a été un peu abandonnée. Et donc il faut montrer à la population quinoise qu'ils ont aussi tout intérêt que cela va leur changer leur vie en quelque sorte, que cela va leur apporter quelque chose. Ce besoin de renouveau, ce besoin de propreté de la ville, c'est aussi une image qui est importante pour la ville à l'international. Ça peut amener du tourisme, du développement aussi. Donc et réduire les maladies, les infections dont les enfants de Kinshasa souffrent beaucoup. Parce que ça, on n'en parle pas, mais là, il y a un problème de santé publique. Donc on a besoin de réduire les dépenses excessives que font les Congolais envers des médicaments. Mais le problème de fond, c'est juste ça, l'insalubrité crée des nuisances des maladies. Il faut vraiment que le gouvernement travaille en ce sens et que c'est pas, je dirais qu'il faut éviter de faire un peu ce qu'on a fait en Occident, c'est-à-dire faire des parcs verts. Parfois, il y a des gens ici au Congo qui ne sont pas écologistes parce qu'ils n'ont pas l'argent ni le souci. Ils doivent survivre à leurs conditions humaines. Et il faut aussi être sensible à cette approche, je dirais, dire le petit peuple n'est pas responsable. Celui qui n'a que pour, objectif de survivre à ces petits 1 du quotidien ne pense pas écologie. Donc il faut vraiment favoriser les budgets des familles, accompagner les familles dans l'éducation, dans la sensibilisation et surtout amener de l'eau propre. Oui, l'eau propre, et là il y aura moins de plastique à la maison. Alors, la mélodie de Gambela Bungu Selembao, ça commence dans les quartiers populaires avec ce qu'on appelle rythmique. J'ai trouvé des jeunes gens dans les quartiers populaires, Gambela Bungu Selembao, Gambela Bungu Selembao, pour dire boulevard, personne. Alors, je crois que c'est une bonne manière peut-être de pénétrer cette population, sa culture, ses mentalités pour l'amener à changer. Alors, on dit en latin mens alitur discendum. Est-ce que j'ai bien prononcé? Mens alitur discendum. Oui. C'est-à-dire l'esprit. L'âme saine dans un corps sain, c'est ça? Ah non, ça c'est. Mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Oui. L'âme saine dans un corps sain. Oui. Est-ce que l'artiste peut mettre l'accent au lieu de... Lui n'est pas dans les mabanga, est-ce qu'il peut mettre... Ça vous souffle une question? Alors, ça me souffle une question. Oui, non, comment dire? J'ai juste vu au cours de la conversation qu'il y avait une chose dont on n'avait pas parlé, alors que l'artiste m'en avait parlé hors plateau. C'est-à-dire, vous avez parlé de la réutilisation du plastique en énergie, mais vous aviez parlé, je crois, d'un système de dématérialisation, ou le fait de ne pas produire tout simplement, puisque le plastique n'est pas produit ici, pourquoi continuer à l'utiliser? Ce sont des expériences qui ont été faites en Allemagne, à Berlin, où finalement, donc on en revient à ces matières, on en revient à Lavoisier. Hein. Oui. Tout se crée. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, en l'occurrence, on a... Je dirais même, on peut même être nietzschien, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Et là, on s'arrive juste sur ça en disant, cette matière-là, je la prends, je la transforme en énergie, je la transforme en nouveau sac, je la transforme en voiture, en matériaux, mais on touche toujours à ce problème de fond qui est le modèle africain, le modèle économique africain. Quel est-il? Et là, il faut vraiment, je dirais, c'est le début de ce genre que des chercheurs, des scientifiques, des gens comme nous, vous et nous, on s'assoit autour d'une table et dire est-ce qu'on doit suivre le grand modèle du Nord, le grand capitalisme, ou alors dans le savoir-faire des Bantous, vous parlez des villages.
il y a des modèles économiques dans les villages où on voit qu'effectivement, il n'y a pas de pollution parce que la moindre chose est transformée ou est vendue, est recyclée, réutilisée jusqu'à son usage suprême. Mais encore une fois, que peut faire l'artiste? L'artiste éviter de faire des clips où il incite à la consommation. Or, ce que je dénonce souvent dans les artistes mainstream d'ici, c'est de montrer des images où, et encore une fois, on incite la consommation. Expliquer qu'un Congolais, par exemple, a 3 portables avec lui. Donc déjà, alors, on a... ce que Betty Yango m'a tout pas cité, on a autres pepele, l'incitation à l'immoralité et à consommer des boissons alcooliques ou des liqueurs fortes et ne pas s'occuper de la population, de la rééducation de la population. Leslie, alors qu'il y a des choses, hein, c'est vrai qu'avec Christine, on a constaté, par exemple, ici, qu'on utilisait des sacs en tissu. C'est des choses, par exemple, que chez nous, on ne fait pas. En certaines grandes surfaces ici, hein, mais... Comment ça? Oui, ça commence. Oui. Mais ça, c'est très, très important. C'est par exemple quelque chose d'ici. Enfin, c'est pas un modèle, c'est pas pris sur l'Europe. Et c'est pourquoi pas une très bonne idée de ne pas utiliser l'industrie pétrochimique du plastique. Le sac du Kwanga, ce fameux sac du Kwanga qui servait avant à transporter les aliments, pourquoi aujourd'hui il a disparu? Ça, c'est très bantou. C'est-à-dire on avait cette feuille-là, cette feuille qui se permettait aux Juifs biodégradable. Biodégradable. Ah, oui. Donc nous avons des modèles comme ça, mais parce que la masse, parce que les appareils, parce que le système dans lequel on s'inscrit n'est pas pensé par et pour les Africains. Alors que l'écologie, et normalement, il y a une écologie pour chacun. Alors il ne faut pas s'imaginer que l'écologie est une espèce de savoir au-dessus et qu'il y en a qui la décident et qu'il faut la suivre. C'est vraiment toujours une réflexion en marche. Et à Mwanda, parce que vous avez fait le Congo central, eh bien à Mwanda, les sachets sont recyclés, comment on appelle, récupérés, et les femmes, à travers les ONG, tissent des sacs. Des sacs pour dames, sacs à main, à base des sachets ramassés donc, sur notre cité côtière. Mais dans d'autres pays africains, il y a aussi la récupération, les pays qui ont un bras de mer beaucoup plus important que le Congo. Oui. Vous savez que la mer rejette très souvent les tongs en plastique, les sandales, etc. sur les plages et ils récupèrent effectivement les... Comme à Zanzibar. Oui, par exemple, où ils récupèrent justement les sandales pour recréer alors souvent des jeux, des jouets pour les enfants, ça peut être des sacs, ça peut être plein de choses, effectivement. Alors, nous allons vers la fin. Monsieur l'artiste, la campagne Kin Bopeto lancée, est-ce que ça vous inspire un autre chant, par exemple? La fois passée, on avait reçu Ekana Kanfumu, le petit prince. Est-ce qu'on peut quand même s'approprier cette campagne à travers les chansons? Ça vous inspire quelle chanson? Non, je dirais que... Gambela Bumbu, c'est les bars. Non, mais il y a des chansons dans le prochain album qui seront vraiment axées sur... D'ailleurs, le prochain album, je vous fais une confidence, s'appellera sans doute Anthropia, qui est de quitter l'homo economicus pour voir l'homme en tant qu'animal. Cet homme qui est de violence, cet homme qui est animal, qui est dans la ville encore, parfois nous échappe. Et il faut vraiment voir ça. Et donc moi, je vais analyser ce comportement de l'homme, non plus en tant qu'homme de consommation, mais en tant qu'homme, être animal, qui a énormément de défauts et qu'il faut qu'on corrige dès l'enfance. Et Kin Bopeto, pour moi, peut être une belle opération si on associe massivement les artistes, la société civile, vous, hommes de la presse, à une éducation. Mais elle ne doit pas être tournée vers des personnes, on ne doit pas donner ça comme charge aux maires, aux petits maires qui n'ont peut-être pas les moyens eux-mêmes, ou même la compréhension simple de qu'est-ce que l'écologie de demain, et que l'écologie, c'est un premier pas vers le Kinshasa, grande mégalopole, ville future, ville de touristes et ville qui rentre de l'argent pour faire vivre la population. Formidable. On me fait signe que c'est donc le dénouement. Vous avez compris qu'on a été beaucoup plus sérieux aujourd'hui parce que nous ne sommes pas dans tam-tam. En tam-tam, on est par moments beaucoup plus libre, jusqu'à une sorte de libertinage. Mais on ne peut pas se le permettre d'inviter ici. On est vraiment sérieux, cravate. Vous avez vu, même l'artiste lui-même, très très sérieux.
Et mes deux campagnes, je vous retrouve dans Tam Tam prochainement, mais ce sera pour avoir le coordonnateur de Kinbo Peto, s'il sera respectueux des Quinois et des Quinoises pour répondre à un certain nombre de questions. Ce sera Germain Pondou, ou un Pondou, je ne sais pas si c'est Pondou. Alors, ce sera avec des questions lui destinées. Mais pour cet invité, c'est terminé. Merci, Michel Nzao, pour votre contribution, votre intervention dans Inviter la fois passée. Ça a été beaucoup salué quand vous avez parlé du patriotisme et de l'amour de ce Congo, votre patrie. Merci à ces deux Quinoises qui réfléchissent avec nous, mais que je vais retrouver dans la peau de tam-tameuses prochainement. Merci Toujours, Fabien. je vous informe que Bakino, Balelambino, Mingi et surtout Masolo et Sili Nanoute. Bobo Sanaté, Non, Marcelo non, et Sili. ça sera dans Tam Tam. Oui. Pour l'instant, au revoir. Tout le temps dit. À très bientôt.